Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi plein phare sur le concept Wild Ruby de Citroën, un aperçu du Grand Prix de Chine avec Jean-Louis Moncey, facétie entre les pilotes Mercedes et cours de cuisine chinoise en compagnie de Sebastian Vettel. La star du jour, c'est lui, le concept Wild Ruby de Citroën. Le constructeur au chevron lève entièrement le voile sur le premier crossover griffé des initiales chic du constructeur, DS. Celui que l'on pourrait retrouver fin 2013 dans la gamme sous l'appellation DSX fera ses premiers pas sur la scène internationale le 21 avril prochain lors du salon de l'automobile de Shanghai. Ce modèle, quatrième création de la ligne DS, ose tout côté design, très musclé, hanches larges, regard perçant et poupe ramassée avec une lunette arrière étroite pour renforcer le style coupé sont ses principales caractéristiques. Le Wild Ruby est quasiment aussi long que le C-Crosser dont la production a été arrêtée mi-2012. En revanche, il est 15 cm plus large et 12 cm moins haut. Sous le capot, peu d'indications si ce n'est l'intégration de motorisations hybrides dont une inédite variante essence électricité, un Ruby brut qui viendra chasser sur les terres des BMW X3 et Audi Q5. Nous étions en Chine, restons-y avec l'analyse de Jean-Louis Moncey à l'aube de la troisième manche du championnat du monde de Formule 1. L'ambiance était survoltée chez Red Bull et Mercedes à l'issue de la précédente manche en Malaisie. Les tensions se sont-elles apaisées? Réponse avec notre spécialiste. Alors Red Bull Renault, on sait très bien ce qui s'est passé. Vettel n'a pas pu résister au fait d'attaquer Weber. Donc il y a eu des grincements de dents, il y a eu des excuses plus ou moins vaseuses et oiseuses. Et puis, on va voir maintenant quelle sera l'ambiance au sein de l'équipe. C'est assez amusant parce que vous savez, en Formule 1, c'est comme un peu en politique en France, les gens ont la mémoire courte. Et donc on va voir si tout d'un coup tout était oublié, ça pourrait arriver aussi. J'en arrive à Mercedes. Mercedes a été peut-être un peu plus clair. On a empêché Rosberg de dépasser Hamilton alors que Rosberg était plus rapide qu'Hamilton, ça a été prouvé. Mais en revanche, Hamilton a dit qu'il rendrait à Rosberg cette course ou cette place qui lui appartenait de droit, on va dire, et non pas de fait. Donc, il y a quand même deux écuries vraiment à surveiller au cours de ce Grand Prix de Chine. En tout cas, chez Mercedes, l'ambiance semble plutôt bon enfant. Les deux pilotes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, participent à des vidéos pour l'un de leurs sponsors et réalisent dans ce cadre quelques facéties. Dernier en date, sortir le plus rapidement de sa monoplace. Faites vos jeux. 1, 2, 3, go. 4.6. Ready, set, go. 4.98. Bon allez, on va dire égalité. Du côté de chez Red Bull, par contre, c'est un Sebastian Vettel sans Mark Webber que l'on retrouve dans les rues de la mégalopole chinoise. Après avoir joué les maîtres kung-fu en 2012, le chouchou du team s'est transformé en cuistot et un bon plat se prépare forcément avec des produits frais. Coaché par une chef locale, le pilote allemand est allé à la rencontre de primeurs et autres artisans pour découvrir les spécialités et autres bestioles atypiques cuisinées dans le pays. Il a toutefois laissé le soin à la chef de cuisiner ses mets et s'est lancé dans une recette traditionnelle plus simpliste, les fortune cookies ou biscuits chinois. Il s'agit de petites pâtisseries en demi-lune où l'on glisse un petit message à l'intérieur. Élève appliqué, gageons qu'il le soit tout autant ce week-end. À demain.